Bonjour mes amis, cette vidéo est destinée aux développeurs backend J2E. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une application J2E avec le framework Spring Boot et avec le RM Hibernate et aussi le moteur de template TeamLeaf. Voilà notre projet. On a plein de packages. On a le POM.xml, c'est un fichier Maven pour déclarer les différentes dépendances. On a travaillé avec la version Java 8. C'est un projet Spring Boot. On a la classe principale de Spring Boot. On va démarrer notre projet. Voilà le fichier de configuration application properties où on va déclarer les différentes configurations. Par exemple, la configuration de data source, la connexion vers notre base de données MySQL. Voilà notre base de données MySQL. Elle contient plusieurs tables. On va démarrer notre serveur au port 9090. Voilà. On va se connecter comme un compte admin où on a plein de droits par rapport au simple utilisateur. On va par exemple ajouter un nouvel étudiant. Voilà, on va saisir son nom, son email, adresse email. Son adresse et le téléphone. On va ajouter, voilà, il s'ajoute dans la page 2. Aussi, on a la possibilité d'éditer un étudiant. Voilà. On a réussi de modifier notre étudiant. On peut aussi rechercher un étudiant. Voilà. Aussi, on peut générer un document PDF contient la liste des étudiants avec le total d'étudiants. Et enfin, on peut supprimer un étudiant. On a le choix, soit supprimer, soit annuler. On va annuler. Et enfin, on va supprimer. Et on a le message de confirmation comme quoi on a supprimé notre étudiant. On va se déconnecter et connecter avec un simple utilisateur. Par exemple, à partir de notre compte Google, Gmail. On va choisir notre compte. J'ai déjà connecté avec ce compte. Voilà. On a réussi de se connecter avec un simple utilisateur qui n'a pas le droit de supprimer ni de modifier. Il a juste le droit de rechercher. Mais vous pouvez lui ajouter la génération de documents, par exemple. Donc merci et je vous invite à regarder notre playlist qui explique ce projet étape par étape jusqu'à le déploiement de notre projet dans un cluster Kubernetes. Donc merci et bon courage.